Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, on parle d'économie avec Francis Gosselin. Francis, ça a l'air que Mark Carney va se lancer finalement dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Comment il était, selon toi, comme gouverneur de la Banque du Canada, Carney? Ça a été un bon gouverneur. Ceci dit, je sais pas si tu as vu aussi la nouvelle passer aujourd'hui, mais il y a tout un paquet de banques américaines là, qui sont en train de se libérer des obligations d'une grande association internationale onusienne là, sur les principes là, d'investissement responsable et tout ça. Et aujourd'hui, BlackRock, là, qui est je pense que c'est genre 10 trillions de dollars, là, ont annoncé qu'eux aussi, et c'est M. Carney qui a mis ça de l'avant. Donc aujourd'hui, ça a été quand même une grosse blessure d'ego pour M. Carney, certainement. OK, donc celui qui avait mis ça de l'avant, c'est quoi? Ouais. L'investissement responsable, c'est ça? Ouais, exactement. Là, j'oublie le nom exactement, mais qui incitait les institutions financières là, de partout dans le monde. Il y a 40 pays là-dedans à essentiellement adopter des pratiques là, qu'on dit ESG, là, environnement, société, gouvernance, puis faire le bien à travers leur action bancaire. Beaucoup de banques canadiennes, américaines, françaises, là, un peu partout, avaient embarqué dans ce mouvement-là. Mais là, depuis l'élection de M. Trump, toutes les banques américaines ou presque là, ont commencé à dire qu'eux, ils endossaient plus ça, ils appartenaient plus à ce club-là. Puis là, aujourd'hui, comme je te dis, c'est le plus gros des plus gros là, des fonds d'investissement BlackRock qui a dit qu'eux aussi, ils sortaient de ça. Donc, pour M. Carney, grosse journée, on va se le dire. Ben oui, grosse journée. Écoute, tu voulais me parler de Squid Game, la grosse série qui est à sa 2e saison, qu'on peut voir sur Netflix, où ce sont des gens qui participent à des jeux, en tout cas meurtriers, très dangereux. Si tu gagnes, tu passes à l'autre étape. Si tu perds, tu te fais tirer dessus à coups de mitraillette. Tout ça dans l'espoir de gagner des millions de dollars. Et c'est la question que tu poses, toi. Est-ce que tu jouerais, toi, Richard, à un jeu comme celui-là? Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des rondes. Hein? Fait qu'au début, il y a 456 joueurs. Là, après la première ronde, il y en a qui meurent. Fait que là, il en reste, je sais pas, 300, puis 200. Puis moins il y a de gens, mais tu divises la cagnotte, en fait, par le nombre de joueurs. Fait que moins il y a de gens qui restent en vie, plus tu gagnes d'argent à la fin. C'est évidemment super glauque. Mais je me demandais, tu sais, ça serait quoi le montant qui ferait que tu accepterais de jouer à un jeu comme celui-là? Écoute, je serais curieux de faire un sondage là-dessus. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais vu un sondage où on demandait aux gens, seriez-vous prêts à sacrifier 5 ans de votre vie, mourir 5 ans plus jeune, mais vous auriez une médaille d'or aux Jeux olympiques, par exemple, tu sais, à la limite, est-ce que tu es prêt à te doper, quitte à mettre ta santé à risque si jamais ça te donne une médaille d'or? Je ne sais pas s'il y a déjà eu des sondages du genre qui ont été faits auprès de la population. Jusqu'où tu es prêt à aller pour avoir la chance de devenir millionnaire? Ben, dans la foulée de la première saison là, de la série Squid Game, il y avait un influent YouTuber qui avait fait un sondage comme ça. Il y a eu 62 000 réponses. Là, donc, je sais pas si c'est représentatif, là, mais c'est quand même un gros échantillon. Et 18% des gens disaient que oui, ils joueraient. Bon, faut prendre ça un peu à la légère. Mais ce qui est intéressant, Richard, puis tu sais, je te pose la question, jouerais-tu? Bon, toi, t'es bon, tu gagnes bien ta vie, t'es heureusement marié, tu sais, tout ça. Mais mettons que demain matin, là, tu perdais ta job, là, tu t'es plus chroniqueur, t'as plus rien, là, tu perds tous tes jobs, en fait. Sophie te laisse, là, je veux pas médire en ondes, là, mais tu te retrouves là, plus de job, plus de femme, plus de maison. Est-ce que ta réponse changerait? Tu sais, ma question. C'est un peu ça que Squid Game met de l'avant, en fait. C'est une très bonne question. Écoute, dans les années 60, ceux qui acceptaient de devenir boxeurs ou d'aller s'inscrire à l'armée américaine, de risquer de perdre leur vie, c'était qui? Ben, c'était des pauvres. C'était des gens qui étaient pauvres en disant moi, je vais devenir boxeur, puis je risque d'avoir une commotion, je risque de mourir dans l'arène, ou je risque de mourir sur le champ de bataille, mais j'ai pas d'autre choix. Donc, effectivement, il y a des gens pauvres qui ont déjà fait ce choix-là, de risquer leur vie pour avoir de l'argent et gagner leur vie. Tout à fait. Ça m'emmène sur un sujet un peu similaire. Je sais pas si tu as vu le film Worth avec Monsieur Keaton, qui porte un peu sur l'histoire là, de la compensation pour les familles suite aux attentats du 11 septembre, dans lequel qui pose finalement... la question, une vie humaine, ça vaut combien? Ça vaut combien? Puis c'est ça qui est très intéressant. Puis dans Squid Game, c'est un peu ça. Est-ce que tu mettrais ta vie en jeu
pour 1 million, 5 millions, 10 millions, 100 millions. S'il te reste 6 mois à vivre, là, léguer 10 millions à ta famille, peut-être que j'y penserais. Tu sais, il y a des faits, en fait, dans différents moments de nos vies. Puis c'est sûr, Richard, puis tu l'as très bien dit, que si t'as pas une scène dans la vie, puis que tu vis dans la rue, puis que t'es seul, 1 million, 5 millions, 10 millions, si t'as déjà 10 millions, tu comprends, ben tu vas-tu risquer ta vie pour en gagner un autre? Ben sûr que non, tu sais. Donc, il y a la valeur de la vie est un peu liée, en tout cas, à combien d'argent il y a dans ton compte de banque. Ben, c'est écoute, terrible, au 19e siècle, ceux qui allaient travailler dans des mines, dans des conditions épouvantables, Zola a écrit là-dessus. Ben, c'était des gens qui n'avaient pas une scène, qui étaient dans la misère, puis que c'était soit tu crèves de faim, ou tu vas dans la mine, puis tu risques d'exploser dans la mine. Mais au moins, tu vas gagner ta vie, tu sais. Exactement. Puis donc, peut-être pour conclure, dans Squid Game, en fait, là, on arrive un peu à la conclusion, si on calcule, là, qu'une vie humaine en Corée, là, il faut dire pays par pays, ça vaut à peu près 115 000 canadiens. Là, ce qui est vraiment pas beaucoup quand tu y penses. C'est à peu près 2 ans de PIB par capita. Là. Ça veut dire que, grosso modo, ta vie vaut 2 ans de ton salaire. Là, et dans le film Worth, est-ce que tu te souviens, on avait calculé la valeur d'une vie humaine, c'était combien? Ben, c'était pas... Puis c'est là où, si ceux qui ont vu le film se rappelleront, là, en fait, c'est que le procureur, là, l'avocat chargé là, qui est joué par Keaton, en fait, il développe une grosse formule totalement impersonnelle qui mesure combien tu gagnais, combien d'enfants. Mais c'est encore une fois lié à c'est pas la vie humaine avec un grand V, c'est en fait ta vie à toi et tes revenus à toi et tes actifs à toi. Donc, il était pas arrivé avec un chiffre précis. Puis ce qui est intéressant dans Worth, puis dans l'histoire réelle là, des familles du 11 septembre, c'est qu'en fait, les plus riches qui ont perdu des membres de leur famille ont poursuivi l'État américain en disant « ce n'est pas assez, on veut des dizaines, des centaines de millions de compensations pour la mort de monsieur, madame, le PDG. » Évidemment, alors que les plus pauvres, certains ont accepté que le procureur avait fait, entre guillemets, le mieux qu'il pouvait et 97% là, des familles esselées ont accepté l'entente là, qui a été proposée. Donc, encore une fois, toujours une réflexion un peu plus glauque, peut-être pour un vendredi après-midi, mais sur la valeur économique de la vie humaine, Richard. Je trouvais ça bien intéressant de la part. Non, mais écoute, ça, c'est un sujet de conversation entre amis samedi soir, après une coupe de verre de vin. Là, tu lances cette question-là, puis c'est le fun, ça. Merci beaucoup. Tu me diras ce que tes amis répondent demain, Richard. Merci, Francis Gosselin. Bon week-end. Salut. Bon week-end.